un confrère qui m'a dit que parler de théologie du corps à cette heure de la journée, c'est très judicieux parce qu'on va sentir le poids du corps. On va bien voir. Quand saint Pilice explicite à quel point saint Thomas est une solution et une réponse aux erreurs modernes, il demande qu'on ait soin de ne s'écarter jamais de la voie et de la méthode de l'Aquinate et de s'y affermir avec soin chaque jour. Les principes de la philosophie posés par Thomas d'Aquin doivent être saintement et inviolablement gardés. On va essayer de suivre cet avis pour essayer de comprendre, d'évaluer ce qu'est cette fameuse théologie du corps. Pourquoi parler de la théologie du corps ? Elle est à la mode. En octobre, il y a eu ce documentaire de KTO qui est paru, qui s'appelle Une seule chair, qui est vraiment centré sur la théologie du corps, présenté comme la solution à la crise à des crises graves de beaucoup de couples. Elle est à la mode dans les milieux catholiques qui sont attachés à la figure de Jean-Paul II et surtout dans lesquels on est prêt à recevoir une doctrine du mariage qui exclut la contraception, l'avortement, le divorce et ainsi de suite, ce qui réduit quand même pas mal le public aujourd'hui. Elle a du succès dans ces milieux, donc en France c'est plutôt ceux qui sont autour de l'IPC, dans les milieux germanophones c'est plutôt autour de l'université de Heiligenkreuz en Autriche je crois. Je vais tâcher d'expliquer, de résumer de quoi il s'agit, quel est le cœur de cet enseignement de Jean-Paul II, et puis ensuite je proposerai 3 critiques. Alors qu'est-ce que c'est ? La théologie du corps c'est ça, c'est ce volume, c'est pesant. 129 catéchèses de Jean-Paul II dispensées à Rome de 1979 à 1984. Il avait déjà préparé ce corps de doctrine comme archevêque de Cracovie, et vous savez, quand il a été archevêque de Cracovie, il n'a pas renoncé à son poste de professeur d'éthique, je crois, de philosophie, à l'université de Lublin, donc il était vraiment très lié avec les milieux de la philosophie, phénoménologiste. Et par contre, il a conçu ces textes vraiment comme une catéchèse, c'est-à-dire qu'il avait l'intention, comme archevêque de Cracovie, de les dispenser comme catéchèse aux fidèles de Cracovie, avec l'intention explicite, alors c'est très très clair surtout dans les dernières catéchèses, où est-ce qu'il voulait en venir, il voulait faire admettre à tous ces fidèles la doctrine de l'encyclique Humanae Vitae sur le caractère toujours immoral de la contraception. Donc l'intention est vraiment tout à fait louable. Simplement, il se dit, on a reproché à Humanae Vitae, et la publication d'Humanae Vitae a été l'occasion d'une levée de bouclier. On ne peut pas dire que la doctrine d'Humanae Vitae a été vraiment reçue, admise, appréciée. Donc il revient à la charge, mais il se dit, on va y aller avec d'autres arguments qui parleront plus aux intelligences d'aujourd'hui, en particulier avec une philosophie, un point de vue qui est subjectif, personnaliste. Dans un article sur le thomisme, il écrivait, comme professeur à Cracovie, la conception de la personne que nous trouvons chez saint Thomas est objectiviste, c'est-à-dire que la personne y est approchée à la manière dont on approche un objet extérieur. Chez saint Thomas, nous voyons fort bien la personne dans son existence et son action objective, mais il est difficile d'y découvrir les expériences vécues de la personne. Et de fait, il va analyser dans ses méditations sur l'écriture, que sont ces 129 catéchèses, en particulier les expériences d'Adam, expériences de solitude, de communion, de nudité. Il va tâcher d'expliquer, de donner une spiritualité conjugale à partir d'un commentaire, d'une analyse de l'expérience de la personne. Alors c'est bel et bien une méditation sur la Sainte Écriture, et au fond assez vaste, parce qu'il commence par quelques passages de l'Évangile qui parlent du mariage, mais après il va très vite passer à un commentaire des récits de la création, d'Adam et Ève. Il va commenter le Cantique des Cantiques, il va commenter le livre de Tobie, il va abondamment exploiter l'Épître aux Éphésiens, où saint Paul rapporte la relation du Christ à l'Église à la relation de l'époux à l'épouse. J'arrive tout de suite au cœur, ce qui me paraît être vraiment le nœud de toute l'entreprise. Son idée, c'est le corps humain,
en tant que sexué, c'est-à-dire ordonné aux relations conjugales, est signe de la vocation, est signe de quantité de choses sacrées et à vrai dire de tout le mystère de Dieu. Le corps en tant que sexué est sacrement d'à peu près tous les mystères de la foi. Il est signe de la vocation de l'homme au don personnel désintéressé. Il est signe de la vie trinitaire de Dieu lui-même, puisque la vie de Dieu est communion, et communion c'est don mutuel désintéressé, de sorte qu'il faille comprendre l'idée que l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu en tant que l'homme a un corps sexué. Il va faire pour cela le rapprochement, enfin il constate que la Sainte Écriture nous dit Dieu créa l'homme à son image et ressemblance, homme et femme il les créa, et le simple fait que la Genèse fasse ce rapprochement, l'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu, homme et femme il les créa, il en conclut, c'est en tant que sexué que l'homme est image de Dieu. Le corps de l'homme en tant que sexué est également signe de tout le mystère de la création. Par sa corporéité, par sa masculinité et par sa féminité, l'être humain devient signe visible de l'économie de la vérité et de l'amour qui ont leur source en Dieu lui-même et qui ont déjà été révélés dans le mystère de la création. Donc, sacrement de la création, rien moins. Sacrement de la rédemption et de l'Église, puisque la Sainte Écriture va nous donner une métaphore, une image du mystère de la rédemption par le rapport du Christ à l'Église, qui est un rapport nuptial. Le corps en tant que sexué va être signe en fait de toute sainteté, c'est ce qu'il a dit à propos de la création. L'être humain est signe visible de l'économie, de la vérité et de l'amour qui ont leur source en Dieu lui-même. Alors, il faut quand même en arriver au but. L'idée, c'était de réhabiliter, si on veut, la doctrine d'Humanum Vitae. Eh bien, à la fin, il va conclure, voyez, ce mystère du caractère sponsal, c'est-à-dire le corps en tant que sexué est signe du don mutuel et de tous les mystères de la foi, ce mystère est tellement grand, tellement beau, qu'on le salit, qu'on l'avilit si on le vit d'une manière qui ne correspond pas à sa signification. Et donc ce don mutuel, il doit être exclusif, il doit être définitif, il doit être désintéressé et il ne doit pas exclure la signification procréative, c'est-à-dire qu'il ne doit pas exclure la fécondité. Donc vous voyez, il en arrive à l'idée que la contraception doit être considérée comme immorale. Pourquoi ? Parce qu'elle fausse la signification originelle du corps humain. Le corps humain est là pour désigner le don avec sa fécondité, le corps en tant que sexué est là pour désigner le corps avec sa fécondité. En usant de contraception, on falsifie cette signification, et ça, il ne faut pas le faire. Et c'est pour cela qu'il faut exclure la contraception. Voilà, à mon sens, le nœud, si vous voulez, de tout le propos de la théologie du corps. À cette occasion, il va rappeler des quantités d'éléments, par exemple sur le don désintéressé de soi, ce qu'il appelle la norme personnaliste, ne pas utiliser l'autre comme un objet. Mais enfin, ce qu'on appelle proprement la théologie du corps, ça va être l'affirmation de cette signification sponsale du corps humain en tant que sexué. Je passe aux critiques, en tâchant de m'inspirer de la méthode de saint Thomas d'Aquin. On a affaire ici à un commentaire de la Sainte Écriture, du début jusqu'à la fin. Un commentaire nourri de la philosophie de Jean-Paul II, sans doute, mais enfin c'est un commentaire de la Sainte Écriture. Dans l'Église, comment est-ce qu'on lit la Sainte Écriture ? On la lit à la lumière de la tradition. On la lit, on tâche de l'interpréter selon que les pères de l'Église, le magistère, en ont donné des interprétations qui, par le fait même, sont autorisées. Je prends l'exemple d'une question débattue au temps de saint Thomas sur le motif de l'incarnation. La question qui se pose, saint Thomas peut la formuler ainsi, s'il n'y avait pas eu de péché, est-ce qu'il y aurait eu l'incarnation ? Question débattue entre les théologiens, certains disent
l'incarnation aurait été justifiée comme couronnement de toute la création, parce que c'est tellement beau, cette création qui exprime les perfections divines, elle aurait été couronnée par l'union d'une personne divine à la créature, hein, dans l'incarnation. Donc pour certains théologiens, ce serait tout à fait justifié que le Verbe s'incarne, même s'il n'y avait pas eu de péché, et au fond le péché originel n'a été qu'une occasion. Saint Thomas raisonne, explique l'argument qu'il tient pour le plus fort, pour opiner dans le sens qui lui paraît judicieux. Il va lire la Sainte Écriture, il va constater que dans la Sainte Écriture, l'incarnation est toujours rapportée au salut des hommes. Mais il ne lit pas que la Sainte Écriture, il lit les pères de l'Église, il lit le magistère, il récite le credo. Et dans le credo, il lit « Propter nos et propter nostram salutem ». Dans la tradition, il va constater que l'incarnation est toujours mise en rapport avec le salut, avec la rédemption. Et il va conclure, eh bien il semble plus probable, il ne conclut pas de manière très catégorique, mais il se dit, au fond, on se laisse guider par la révélation, parce que le bon Dieu nous a dit, de toute façon, l'incarnation relève d'une décision absolument libre de Dieu, c'est Dieu qui décide pourquoi il le fait, s'il le fait, et si on veut savoir pourquoi il l'a fait, il n'y a qu'à écouter ce qu'il nous en dit. Or, si dans toutes les sources de la révélation, écriture, tradition, et puis même une grande tradition théologique, alors pas exclusive, mais enfin une grande tradition théologique, si partout, quasi partout, on met en rapport l'incarnation avec le salut, c'est que très probablement c'était ça le but. Et donc il conclut, il est plus probable que s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu l'incarnation. L'incarnation est liée à la rédemption. Donc vous voyez, la méthode, indépendamment de cette question théologique particulière, la méthode c'est si je veux faire un commentaire théologique sur l'écriture, si je veux résoudre une question de théologie, si je veux expliciter ce que la révélation nous dit, je m'inspire de la Sainte Écriture, éclairée par la tradition. On en vient à cette doctrine du mariage que Jean-Paul II veut proposer, c'est sa catéchèse, c'est ce qu'il tient pour son enseignement, qu'il veut proposer aux chrétiens. On parcourt les 600 pages de la théologie du corps, on ne trouve aucun argument de tradition. Zéro. Aucune référence patristique, alors on regarde quand même, il y a quelques notes de bas de page, un petit peu pour mémoire, on va voir un résumé de ce que dit le Concile de Trente sur l'état d'innocence de l'homme, ce que dit le magistère sur la perte des dons surnaturels avec le péché. On va avoir régulièrement la citation de Gaudium et Spes numéro 24 sur le fait que l'homme s'épanouit par le don désintéressé de lui-même, Lumen Gentium 1 sur l'Église comme sacrement. Mais sinon, vous savez, les citations, ça va être Paul Ricoeur, Max Scheler, Mircea Eliade. Donc voilà, ça n'est pas des arguments d'autorité, c'est pas la tradition, n'est-ce pas ? Alors, on a affaire à un commentaire, une méditation de la Sainte Écriture à partir du fond privé de la pensée de Jean-Paul II, mais qui n'a rien à voir avec la tradition. C'est un commentaire privé, c'est une méditation personnelle, mais qui ne va pas pouvoir se présenter comme un acte magistériel. Et à partir de là, c'est forcément téméraire, puisque de la Sainte Écriture, on peut tirer les quantités de choses. Regardons ce que font les protestants. Alors, première critique donc contre cette théologie, ce discours sur le mariage à partir de la Sainte Écriture, il est purement et simplement coupé de la tradition. Par exemple, cette idée, vous voyez, qu'il faut comprendre l'idée de l'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu, au sens où l'homme est sexué, simplement à partir de ce rapprochement dans la Sainte Écriture. Dieu créa l'homme à son image et ressemblance, homme et femme il les créa, c'est entièrement nouveau. C'est entièrement nouveau et à partir de là, c'est forcément gratuit. Donc ça n'a pas d'autorité et c'est d'autant plus fragile. Vous voyez. Donc première critique, on a affaire à un regard, à une méditation sur la Sainte Écriture déconnectée de la tradition.
Et à vrai dire, on a d'autres thèmes dans tout le corpus de la théologie du corps qui sont également assez gratuits. Alors quand il va évoquer l'état des ressuscités, vous savez, l'évangile dit neque nubentur, après cette casuistique bizarre des Juifs, cette femme qui a dû avoir successivement sept maris, qui sont toute une fratrie parce qu'il n'y a jamais eu d'enfants et que la loi du Lévirat impose que voilà, le frère donne une descendance à son frère défunt, etc. On fait cette objection à Jésus contre la résurrection des corps et dit « mais vous n'avez rien compris, quand on est ressuscité, il n'y a plus de mariage ». Alors, Jean-Paul II est tellement attaché à cette idée de la signification sponsale du corps qu'il va affirmer, même dans l'état des ressuscités, les corps auront encore une signification sponsale, ils seront pourvus d'une virginité qui signifiera encore à sa manière le caractère sponsal du corps, mais qui n'aura plus rien à voir, dit-il, avec la perpétuation de l'espèce humaine. Alors, on est un peu embarrassé pour dire qu'est-ce que ça peut encore signifier, puisqu'il n'y a plus de mariage, les hommes ressuscités sont immortels, il n'y a plus besoin de prolonger l'espèce. Il a absolument besoin de justifier le caractère sponsal du corps. Il va dire il y aura bien quelque chose, mais on ne sait pas très bien quoi. Alors là encore, c'est assez peu fondé en tradition, n'est-ce pas ? De la même manière, il va essayer d'expliquer que la virginité consacrée a une extraordinaire signification, donne au corps une signification sponsale, c'est là encore un petit peu difficile à comprendre. Donc première critique, c'est complètement déconnecté de la tradition. Deuxième critique, sans doute, Jean-Paul II est un philosophe, professeur de philosophie, et on voit bien dans ses explications, ses commentaires sur la Sainte Écriture, qu'ils sont imprégnés de ces tendances personnalistes. En particulier, lorsqu'il rappelle ce qu'il appelle la norme personnaliste, dont il a trouvé la formulation chez Emmanuel Kant, qui consiste à dire qu'on ne doit pas utiliser une autre personne comme objet, mais seulement comme fin, jamais comme moyen, mais toujours comme fin. Alors sans doute, il est imprégné de philosophie, mais il va refuser de décrire le mariage comme une institution naturelle qui découle de la nature humaine et qui s'explique par les tendances de la nature humaine. On a entendu tout à l'heure cet exposé sur la nature qui dit finalité, la nature qui est indissociable d'une finalité, de sorte que c'est la finalité qui explique les natures. Alors c'est précisément ce mode d'explication qu'il rejette pour présenter sa propre explication du mariage. Il va critiquer implicitement une manière de justifier la loi du mariage, et en particulier le refus de la contraception. Il rejette celle qui réduit le rapport de l'époux à l'épouse, l'affection conjugale, au seul aspect charnel en vue de la procréation. Et il va dire la vérité sur la signification sponsale du corps humain dans ce cas masculinité et féminité, déduite des premiers chapitres de la Genèse, c'est-à-dire la découverte simultanée de la signification sponsale du corps dans la structure personnelle de la subjectivité de l'homme et de la femme. Donc toute cette théorie, la signification sponsale du corps, semble être dans ce domaine un concept clé et en même temps le seul approprié et adéquat. C'est-à-dire pour éviter de réduire l'affection conjugale au seul aspect charnel et au seul aspect de la procréation, le seul moyen d'y voir clair, de se laisser convaincre que l'amour conjugal n'est pas seulement charnel et ordonné à la procréation, mais qu'il y a quelque chose de plus spirituel, c'est ce qu'il a dit, le corps a une signification sponsale. Autrement dit, il exclut une étude du mariage, de la loi du mariage, à partir de la nature, de l'essence de la nature humaine, à partir de l'ontologie. Ce sera peut-être plus clair si je reprends dans saint Thomas les explications que saint Thomas donne pour justifier que le mariage est indissoluble et que la contraception est immorale.
Saint Thomas explique le mariage, c'est traditionnel, comme le contrat par lequel les époux échangent le droit mutuel, perpétuel, exclusif sur le corps de l'autre en vue des actes ordonnés à la procréation pour l'éducation des enfants. La fornication, en dehors du mariage donc, le divorce, tout cela viole le cadre dont les enfants ont besoin pour leur éducation et leur croissance. Et donc, ce qui explique que le mariage doit être indissoluble, que ce soit un seul homme avec une seule femme, etc., c'est d'abord l'équilibre des enfants, le cadre qu'on pose pour la procréation et l'éducation des enfants. De la même manière, pourquoi est-ce que la contraception est immorale ? Au Contra Gentes, livre 3, chapitre 122, il dit que c'est un péché contre la nature parce que la nature a pour finalité sa reconduction. Vous voyez, il explique la loi morale à partir de la nature, ce qui est tout à fait légitime. Et si on lui reproche de ramener l'affection conjugale au pur aspect de la reproduction, de la propagation de l'espèce, il dira lui-même, mais attention, l'amitié conjugale est l'amitié la plus grande. Il n'a aucune difficulté à expliquer et à rendre compte de la loi du mariage, indissolubilité, un seul homme avec une seule femme, pas de contraception, etc. Il n'a aucune difficulté à l'expliquer à partir de la nature, à partir de l'essence du mariage. Jean-Paul II, au contraire, rejette cette manière d'expliquer parce qu'elle est disqualifiée. On dit, vous comprenez, c'est réduire l'homme à l'animal si on parle seulement de, propagation de l'espèce, et donc il faut une autre explication qui va être personnaliste, subjectiviste, qui va répondre aux aspirations de la personne. La solution, c'était de faire ceci et de ne pas omettre cela. On peut parfaitement expliquer les lois du mariage, par exemple dans une préparation au mariage, en fonction de la nature du mariage, de la nature humaine, et aussi évoquer le caractère intégral de l'affection conjugale, qui n'est pas seulement charnelle ou passionnelle, mais qui est aussi spirituelle et qui doit consister dans un don mutuel désintéressé, et ainsi de suite. Nulle part, dans le corpus de la théologie du corps, on ne trouvera une quelconque approbation de la doctrine traditionnelle sur la nature du mariage, d'où découle la loi du mariage. Alors, vous voyez comment est-ce qu'il justifie que la contraception soit immorale ? Il va juste dire, on blesse, on viole la signification sponsale du corps, qui est un mystère aussi beau, qui est le mystère de la bonté de Dieu. Sans doute, ça peut être encourageant et ça pourrait être une belle méditation, mais il fallait dire ceci et ne pas omettre cela. Et la conjonction des deux explications était nécessairement plus convaincante. Donc, première critique, cette théologie du corps est déconnectée de la tradition. Deuxième critique, elle est déconnectée d'une bonne philosophie. Et c'est d'autant plus étonnant que plus tard, Jean-Paul II va dire lui-même, dans l'encyclique Fides et Ratio, qu'une bonne philosophie doit toujours revenir à l'ontologie. Dans Fides et Ratio, Jean-Paul II insiste sur la nécessité d'une philosophie de portée authentiquement métaphysique, c'est-à-dire apte à transcender les données empiriques pour parvenir dans sa recherche de la vérité à quelque chose d'absolu, d'ultime et de fondateur. Il avait qu'à le faire quelques années plus tôt dans sa théologie du corps. Alors, un confrère m'a dit Fides et Ratio a été rédigé par Ratzinger et pas par lui. D'accord, peut-être. Ceci dit, il l'a signé. Troisième critique, on l'a dit, le nœud de la théologie du corps, c'est de dire que le corps en tant que sexué est sacrement d'à peu près tout. Cardinal Schönborn a donné une petite préface à l'édition anglaise de la théologie du corps. Dans cette préface, il dit lui-même qu'il y a beaucoup de nouveautés, c'est lui qui le dit, beaucoup de nouveautés dans cette théologie du corps. Alors lui, il s'en réjouit parce que ça va donner du travail aux théologiens, ça donne des pistes de travail. Il relève 3 nouveautés. La première, on l'a relevé, c'est que l'homme est à l'image de Dieu, surtout dans l'union conjugale. Là où traditionnellement on disait l'homme est à l'image de Dieu en tant qu'il a une âme rationnelle,
en tant qu'il a une intelligence, en tant qu'il a une volonté libre. Donc première nouveauté, l'homme est à l'image de Dieu en tant que sexué et surtout dans l'union conjugale. Deuxièmement, commente Christophe Schoenborn, la sanctification du monde advient par l'union conjugale d'Adam et Ève dans le plan primordial de Dieu. La sanctification du monde, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le monde en quelque sorte, advient par l'union conjugale d'Adam et Ève dans le plan primordial de Dieu. Conclusion, c'est le troisième point de nouveauté qu'il relève dans cette théologie du corps, le mariage est le fondement de tout l'ordre sacramentel. Alors, voyons d'un petit peu plus près ce que signifie cette idée d'ordre sacramentel. Eh bien, on a eu ce matin d'ailleurs cet exposé sur la théologie des mystères. Évidemment, Dieu étant invisible, la grâce étant invisible, pour vivre, pour exercer la vertu de religion, on a besoin de signes qui symbolisent l'invisible. C'est un peu ça l'ordre des sacrements, l'ordre sacramentel. Représenter l'invisible par des choses visibles. Alors Jean-Paul II, lui, considère que cet ensemble, ce réseau des signes qui représentent, qui symbolisent pour nous la présence de Dieu invisible, est fondé et trouve son intelligibilité dans le mariage. Alors il va dire, le mariage existe dès le début de l'humanité, et comme il exprime le don mutuel, personnel, désintéressé, eh bien il exprime au mieux la vie invisible de Dieu. Donc c'est l'union d'Adam et Ève qui signifie la sainteté de Dieu dans le monde qui vient d'être créé. Le mystère de la bonté de Dieu se manifestera encore plus clairement dans la rédemption, mais justement, la rédemption est présentée par saint Paul comme une union conjugale. Ensuite, bien sûr, il n'a pas oublié qu'il y avait un péché originel, que le mariage ne transmet plus la grâce comme il aurait dû le faire avant le péché originel. Oui, mais le mariage transmet la vie et il devient sacrement avec Jésus-Christ. Donc il signifiera à nouveau le don de la grâce. Le mariage, dit-il, va être le prototype des sacrements. Bref, tout l'ordre sacramentel est fondé sur le mariage. C'est-à-dire que si on veut expliquer tout le réseau des signes qui évoquent pour nous la présence et l'action sanctifiante de Dieu, il faudra commencer par expliquer les relations conjugales. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble le cours du catéchisme dans ces conditions. Revenons à saint Thomas. Comment est-ce que saint Thomas explique l'ordre sacramentel ? Saint Thomas, encore une fois, il lit les pères, il lit la Sainte Écriture, il lit le Magistère. Et il voit que tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. D'ailleurs, on vient de terminer l'octave de Pâques. L'évangile de lundi, c'était l'évangile sur les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Que fait Jésus à ces 2 disciples qui ne l'ont pas encore reconnu? C'est d'expliquer comment l'Écriture ne parlait que de lui. Tout l'Ancien Testament, toute l'Écriture parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre de l'histoire. C'est Jésus-Christ qui sanctifie les âmes. Et une fois que sa présence visible a cessé ici-bas, le jour de l'Ascension, il laisse aux apôtres le soin de continuer son œuvre de sanctification par les sacrements qui sont des signes de la grâce invisible. De sorte que la synthèse de saint Thomas sur les sacrements, ça va être de tout expliquer à partir de Jésus-Christ, tout expliquer autour de Jésus-Christ. Quand il commente l'ordre des 7 sacrements, donc ces 7 rites liturgiques qui communiquent la grâce ex opere operato, il va dire tous s'ordonnent autour de l'Eucharistie. La grâce de tous les sacrements provient du sacrifice de la croix qui est réellement présent dans la messe. Ce sacrement de l'Eucharistie contient non seulement la grâce, mais l'auteur de la grâce. Et donc ce qui rend intelligible l'ordre des sacrements, c'est avant tout l'Eucharistie. Saint Thomas fonde tout l'ordre des sacrements sur l'Eucharistie, Jean-Paul II fonde tout l'ordre des sacrements sur le mariage. Quel est l'avantage de l'explication de saint Thomas sur l'ordre sacramentel? C'est d'abord qu'elle est fondée sur la tradition. C'est qu'il rapporte tout à Jésus-Christ et qu'il est manifeste dans toute la tradition que Jésus-Christ est vraiment le centre et le sommet de tout le plan de Dieu.
et qu'elle est bien sûr plus saine, parce qu'enfin tout expliquer à partir des relations conjugales, c'est quand même pour le moins osé. Je conclus en tâchant de suivre la lumière et les méthodes de saint Thomas. Que peut-on conclure sur la théologie du corps? La théologie du corps, elle est déconnectée de la tradition. Là où saint Thomas connaît non seulement la Sainte Écriture, mais encore les pères, et d'ailleurs les spécialistes remarquent qu'il connaissait les pères grecs bien mieux que ses contemporains. La théologie du corps est sans fondement dans la tradition. Il y s'y trouve des nouveautés, ce sont des trouvailles de Jean-Paul II lui-même. La théologie du corps est déconnectée d'une bonne métaphysique qui étudie la nature des choses et qui en tire les lois des choses. Il va se contenter d'une sorte de phénoménologie, de personnalisme. Il analyse l'expérience d'Adam et Ève, etc., sans jamais dire quelle est la nature du mariage. Déconnecté d'une métaphysique. Pastoralement, la théologie du corps, d'abord, ce n'est pas forcément une réussite éclatante, contrairement à ce que l'un ou l'autre des commentateurs enthousiastes de Jean-Paul II ont pu prétendre. D'abord parce que ça n'a pas eu forcément un énorme succès, puis aussi parce qu'elle encourage une impudeur qui est parfois assez choquante. La théologie du corps semble passablement maladroite et sans succès. Je crois qu'on peut conclure que là où saint Thomas est un théologien enraciné dans la tradition, dans une bonne philosophie, un théologien qui au fond sait être pastoral malgré ses apparences très abstraites et très désincarnées, là où saint Thomas est enraciné dans la tradition, dans une saine métaphysique et dans une certaine prudence pastorale, je crois qu'on peut conclure que la théologie du corps apparaît surtout comme une théologie hors sol, et je vous remercie bien pour cette attention si édifiante par ailleurs de la journée.